Duel de stars aujourd'hui sur Caradisiac, puisqu'il s'agit tout simplement de la confrontation entre les deux modèles les plus vendus en France. À ma gauche, la Renault Clio, toute fraîchement restylée, et à ma droite, la Peugeot 208. Alors faut-il craquer pour la citadine au losange ou celle au lion? C'est ce qu'on va vous dire. Alors oui, la Peugeot 208 vient juste d'être restylée et celle que nous avons aujourd'hui entre les mains ne l'est pas. La marque Lyon a ainsi modifié sa citadine en adoptant le nouveau style maison vu sur le 2008 restylé avec notamment une calandre agrandie, une signature lumineuse inédite et des projecteurs repensés. De quoi redonner du caractère à la Lyon qui n'en manquait pas. Toutefois, il faudra attendre encore quelques mois pour l'avoir débarquée sur nos routes puisqu'elle arrivera fin 2023, début 2024. En attendant cette version restylée, la normale, comprenez par là non restylée, affronte la Clio qui vient elle aussi d'être restylée. Cette dernière hérite pour l'occasion d'une personnalité nouvelle, nettement plus affirmée, qui se traduit par une face avant totalement remodelée. Logo, calandre, feu, bouclier, signature lumineuse, tout est nouveau. À l'intérieur, la Clio ne change pas, on retrouve toujours une planche de bord bien conçue avec des matériaux de qualité. L'instrumentation est désormais 100% numérique sur toutes les finitions, soit en 7 pouces, soit en 10 pouces. L'écran multimédia mesure 7 ou 9,3 pouces suivant les finitions également. Dommage qu'ils ne reçoivent pas le dernier système d'exploitation de Renault, celui présent est nettement plus lent. Ambiance connue également à bord de la 208 avec son iCockpit, composé toujours de son petit volant, de son instrumentation haute 3D et de son écran multimédia 7 pouces légèrement tourné vers le conducteur. À l'occasion du prochain restyling, ce dernier sera agrandi et surtout devrait être plus rapide. La présentation reste toujours aussi agréable, mais l'impression de qualité et d'ergonomie sont meilleures à bord de la Clio. Pas de changement au niveau des aspects pratiques, puisque la Clio conserve sa domination par rapport à la 208 dans ce domaine, que ce soit au niveau de l'habitabilité arrière ou du volume de chargement. Même ici, avec la version hybride, celle-ci dispose d'une capacité de chargement supérieure à la 208. On notera enfin un dernier avantage à la berline aux losanges, son ergonomie beaucoup plus facile à prendre en main que la 208. Concernant l'équipement, Esprit Alpine et GT représentent les finitions les plus huppées sur ces deux citadines. Ainsi, la 208 revendique une instrumentation numérique 3D inédite sur le marché, des projecteurs full LED, l'aide au stationnement avant et arrière, la navigation connectée, des jantes 17 pouces, le régulateur de vitesse, la climatisation automatique, les rétroviseurs extérieurs électriques, les vitres arrière surteintées et le démarrage sans clé. Pas mal me direz-vous, oui effectivement, seulement voilà, la Clio moins chère de 1000 € dispose de la même dotation avec en plus des équipements indisponibles ou en option sur la 208, à l'image du chargeur à induction, de la duplication du smartphone sans fil, l'accès et le démarrage sans clé, la commutation automatique des phares, l'aide au stationnement avant et arrière avec caméra et le régulateur adaptatif. Si on veut rapprocher l'équipement de la 208 de celui de la Clio, il faut ajouter 1830 € d'options, auxquelles il faut ajouter bien sûr les 1000 € de différence du prix du départ. Dans ce domaine, il n'y a pas match et c'est une victoire aisée de la Clio. Pour ce qui est du budget, la nouvelle Clio est commercialisée à des prix qui débutent à partir de 18 500 €. Ceux de la 208, eux, débutent à 18 630 €. Mais attention, la facture montre très rapidement, ainsi nos modèles d'essai sont onéreux. Comptez 27 400 € pour la Clio et 28 520 € pour la 208, un écart d'environ 1000 € comme nous le disions précédemment. Et la Lyon est aussi pénalisée par ce moteur à courroie alors que celui de la Clio bénéficie d'une chaîne, ce qui limite les frais d'entretien. Dernier avantage non négligeable en faveur de la Clio, la consommation moindre de ce moteur. Il faut dire que le PureTech de chez Peugeot n'est pas le meilleur exemple à la matière. En ce qui concerne les motorisations, Peugeot et Renault ont choisi des offres bien distinctes, essence, diesel et hybride pour le losange, tandis que le Lion mise pour sa part sur le diesel, l'essence et le 100% électrique. Si on met de côté cette dernière, on a affaire ici aux motorisations les plus puissantes, le PureTech 130 chevaux chez Peugeot et le 1 litre sec e-Tech hybride de 145 chevaux chez Renault, un 100% thermique contre un hybride, ainsi pourvu quelle est la citadine qui se déroule le mieux sur la route. On retrouve très rapidement leurs qualités et leurs défauts. Chez leur PureTech, c'est connu, un moteur 3 cylindres, assez punchy, assez agréable, mais par contre, revers de la médaille, très sonore et assez glouton. Cet hybride, lui, est bien sûr très efficient, consomme donc peu
est plus silencieux que le PureTech. Attention toutefois, quand le moteur thermique se met en route, il est quand même un petit peu sonore. Mais là, vraiment, la grosse différence, c'est bien sûr la consommation. En effet, sur cette Clio, nous avons enregistré aujourd'hui une moyenne de 5,3 litres au 100, ce qui est vraiment très très bien. Et ça peut même descendre en dessous, ainsi que bien sûr citadin et avec le mode éco. Sur le PureTech, c'est un petit peu différent puisqu'on est aux environs de 6 litres et dès qu'on tape dedans, alors là, ça augmente beaucoup plus. C'est vraiment le côté négatif de ce moteur. On notera également qu'en termes de conduite, la 208 est un peu plus dynamique que la Clio, mais cette dernière est beaucoup plus homogène sur la route que sa rivale. Donc au final, si on vous conseille d'en acheter une, on vous conseillera plutôt d'acheter la Clio. Au final, ce restyling ne change pas les principales qualités de la Clio, mais il lui permet de bénéficier de plus de caractère. Résultat, elle remporte sans trop de soucis ce comparatif, en s'affirmant plus pratique, mieux équipée, moins chère et tout aussi agréable à rouler. Il est donc temps pour la 208 de réagir et ce sera chose faite avec son prochain restyling, mais pas sûr que cela soit suffisant car les tarifs devraient augmenter, le match n'est pas prêt de se finir.